Et voilà, cette année, je vous amène avec moi en Grèce. Vous allez me suivre pendant mon voyage. C'est la première fois que je vous propose ce format sur YouTube. J'espère que vous allez l'apprécier. Donc, me voilà dans le Péloponnèse en Grèce. C'est une région de la Grèce où j'ai séjourné pendant plusieurs jours. Et ce matin-là, je suis donc allée à Nafplio, aussi appelé Nopli en français, pour prendre mon premier café frappé grec. Et oui, parce qu'un grec commencera toujours sa journée par un café frappé. Si nous sommes allés à Nopli, c'était pour découvrir la forteresse Palamède. C'est un fort qui est construit sur une colline qui domine totalement Nopli, comme on peut le voir. Et le nom de cette forteresse renvoie donc à Palamède, qui était héros de la guerre de Troie et fils de Noplios, qui a donné aussi nom à la ville. Et donc cette forteresse, elle a été créée en 1700 sous des plans d'ingénieurs français. Et elle va servir principalement de caserne et de prison. Je vous avoue être un peu frustrée de ne pas avoir pris plus d'images sur ce lieu, qui était magnifique. Mais il faut dire que c'était notre deuxième jour du coup en Grèce, et on a été vraiment impacté par les grosses chaleurs. Si vous avez suivi un minimum les informations, vous avez pu voir que la Grèce a été pas mal impactée par les incendies. On a vécu des fortes températures et quand on n'est pas habitué, c'est assez compliqué. Donc ce premier fort a été très difficile à visiter et finalement on a passé toute la journée à la plage. La plage de Tolo, une petite commune de Nopli. Et pour finir cette journée, nous sommes allés au théâtre d'Épidore. Il a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ et il peut aujourd'hui accueillir 12 000 spectateurs. L'acoustique du théâtre est très renommée. Le moindre chuchotement ou le plus petit bruit se propage jusqu'aux rangées supérieures. Nous sommes aussi allés voir le port, juste à côté du théâtre, où vous trouverez plein de tavernes avec des repas locaux. Et voilà comment s'est conclue notre deuxième journée. Pour ce troisième jour, nous avons décidé de profiter le matin tout simplement de la mer pour se rafraîchir, puisqu'en fin de journée, nous avons décidé d'aller direction Athènes. Si j'avais un petit conseil à vous donner par rapport à Athènes, je vous conseille de commencer par le musée de l'Acropolis. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre déjà l'histoire de l'Acropolis et d'Athènes, et en plus, vous allez comprendre comment est structurée l'Acropolis. Et mine de rien, c'est hyper important pour mieux comprendre et mieux apprécier votre visite de l'Acropolis. Et en fin de journée, je vous conseille aussi de manger dans un rooftop. Et nous avons mangé à Electra, ce qui nous a permis de voir un très beau coucher de soleil sur l'Acropolis. En ce troisième jour, nous sommes allés au monastère du Saint Patapios, qui domine l'Outraki et l'ancienne Corinthe, où nous avons une vue magnifique. C'est un monastère féminin. Vous pouvez donc vous y recueillir, ou sinon profiter de la belle vue sur l'Outraki et l'ancienne Corinthe. Puis à quelques pas de ça, vous retrouverez du coup une jolie crique, où vous pouvez profiter de quelques vestiges archéologiques, ou sinon tout simplement vous baigner en toute tranquillité et manger à une taverne totalement typique. Ah, Mécène, Mécène, Mécène. Un site béni des dieux. Construit lui aussi au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un des sites les mieux conservés de toute la Grèce. Vous pouvez voir l'architecture de ce magnifique stade de plus de 200 mètres de long, avec au bout un Néroun, qui est un monument en fait érigé pour les héros et les dieux grecs.
Il y avait aussi le sanctuaire d'Asclépios et un autre théâtre, comme vous pouvez le voir, plus petit que celui que nous avons vu quelques jours auparavant. Et pour finir sur la fontaine d'Aris Noé. Juste à côté de ce site, vous retrouverez aussi le musée où on peut retrouver de magnifiques statues comme celle-ci qui sont en magnifique état. Et puis sans surprise finalement, vous vous doutez bien que nous avons continué notre journée à la plage de Kalamata qui était donc un peu plus agitée ce jour-là mais qui était tout aussi appréciable au vu des fortes températures que nous avons encore vécues. Je vais profiter de cet instant vague pour te dire à toi qui n'es pas abonné, mais qu'est-ce que tu attends pour suivre cette aventure, pour suivre mes voyages? En tout cas, il y a plein de belles choses qui arrivent. Abonne-toi! L'île d'Hydra. C'est une île grecque du golfe Saronique. C'est un des plus beaux ports grecs. Et c'est surtout une île où il n'y a aucun véhicule motorisé. Pas de voiture, pas de mobilette, tout se fait à pied. Ou alors vous prenez un petit bateau taxi pour aller visiter des petites criques. Mais moi je vous conseille surtout de faire des balades à pied. Alors moi encore une fois j'ai été contrainte par la chaleur de ne pas pouvoir les réaliser. Mais vous avez de très beaux points de vue quand vous montez tout en haut des sommets et il y a des monastères magnifiques qui se cachent dans la montagne. Ou sinon, vous pouvez tout simplement profiter de la belle eau turquoise et des très bonnes tavernes qu'offre cette île. Et Hydra est l'île qui est décrite comme l'île de l'amour. Pour notre dernier jour, nous sommes allés à Mycène. Selon la mythologie grecque, Mycène est fondée par Persée, fils de Zeus et Danaé. Il aurait demandé aux Cyclopes de construire les murailles de Mycène, d'où leur nom aujourd'hui de murs cyclopéens. Nous pouvons rentrer dans le site archéologique en passant par la porte des Lionnes, qui date du XIIIe siècle. Et après, vous pourrez visiter donc toute la citadelle, où vous retrouverez le palais royal, le cercle de tombes ou des tombes à coupole, ainsi qu'un musée. Un petit coucou depuis la plage, notre dernier moment à la plage avant le départ. Nous avons bien profité de cet après-midi tranquille et détente avant de reprendre l'avion. Et au vu des températures de la France, nous avons apprécié finalement cette dernière journée de chaleur. J'ai une petite anecdote à vous donner sur les Grecs. Ils ont une méthode bien à eux pour se soigner, qui est donnée par les médecins. Si vous voyez parfois des personnes avec des chapeaux qui ne bougent pas dans l'eau, en fait ils mijotent. C'est une méthode de guérison et leur médecin leur conseille de rester pendant plusieurs heures dans l'eau pour se soigner, souvent d'arthrose ou d'autres maladies. Et je trouvais ça mignon, comme une petite anecdote. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée parce que c'est un autre format encore que ceux que j'ai déjà présentés. Laissez-moi en commentaire du coup votre avis là-dessus. Voilà, moi je suis rentrée en France. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bel été 2021. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!